Alors, on va débuter la période d'échange. Monsieur le député de Gaspé. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Mesdames. Très heureux de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Vous parlez de surconsommation numérique. Vous parlez de dépendance, développement de dépendance qui se rattache à d'autres types de substances. Voyez-vous quand même des différences dans le cheminement là, qui accompagne nos jeunes à ce niveau-là? Non? Les substances Exact. et les écrans? Exact. Tout à fait. En fait, ce qu'on observe souvent, c'est une comorbidité. On peut voir autant des jeunes qui vont utiliser des produits dopants pour jouer plus longtemps ou rester éveillés plus longtemps. On va voir la double problématique. Les profils sont quand même différents, bien entendu. Mais en fait, je vous dis ça, puis pas vraiment, parce que la dépendance en tant que telle, c'est un symptôme. Il y a souvent quelque chose derrière. Donc, peu importe le comportement exutoire que je vais utiliser, que ce soit les écrans, que ce soit la consommation de substances psychoactives, souvent, ça vient satisfaire un besoin. Et puis, dans le fond, l'objectif, nous, c'est d'identifier ce besoin-là chez les jeunes et de l'accompagner à ce que cette tâche développementale-là puisse être assouvie plus sainement. Donc, oui, il y a des profils différents, mais vous savez, ce qui est un peu frappant dans notre travail actuellement, c'est qu'on se rend compte que la consommation d'écran a de forts impacts sur le développement de comportements dopants. Je vous donne par exemple, comme je vous l'ai cité un peu en exemple, le jeune qui, lui, veut améliorer son apparence corporelle, va tout à coup suivre des influenceurs qui vont lui proposer des stratégies miracles ou des produits dopants pour améliorer cette apparence corporelle-là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais nous, on est un peu scandalisés par le fait que plusieurs influenceurs vont faire la promotion de microdosage de psychédéliques, le champignon magique, là. Donc, on a des jeunes qui arrivent dans nos bureaux puis qui ont des questions en lien avec la psilocybine, puis ils se disent, c'est parce que moi, je suis très anxieux ou j'ai un TDAH, puis j'ai vu à l'intérieur de contenu consommé sur les réseaux sociaux que ça pourrait être ma recette miracle. Donc là, nous, on travaille à démystifier tout ça, mais fait que nous, ce qu'on voit, c'est que les écrans, dans certains cas, vont favoriser le développement de dépendance. On pense au gaming et boissons énergisantes. Ils sont bombardés de pubs pendant qu'ils game. Allez, prends-toi des boissons énergisantes, tu vas t'offrir plus longtemps dans ton jeu. Donc, c'est toutes sortes de contextes là, auxquels on est exposé. Les causes sont peut-être différentes, mais oui. Les conséquences sont assez similaires aux substances psychoactives auprès de des surconsommateurs. C'est ce que je comprends un peu de votre... Oui, effectivement. Quand on parle de développement de problématiques en santé mentale, quand on pense à des impacts au niveau physique, au niveau financier, au niveau scolaire, c'est sensiblement pareil, honnêtement, tu sais. Est-ce que vous voyez que la clientèle est de plus en plus exposée tôt à ce type de dépendance-là? Bien, nous, depuis les 3 dernières années, depuis 5 ans, là, c'est majeur. Là, on a plus de demandes liées à l'utilisation des écrans. Mais je vous dirais, la dernière année, entre autres scolaire, là, on vient de débuter une nouvelle année scolaire, mais l'année passée, on avait plus de demandes pour octroyer des services ciblés à des jeunes d'âge primaire. Effectivement. C'est souvent, c'est l'école qui nous interpelle ou des parents qui nous interpellent pour dire, là, je sens qu'on est en train de perdre le contrôle, le comportement change, plus d'irritabilité, plus de conflits. Donc, on n'a jamais eu autant que l'an dernier des demandes d'intervention auprès d'enfants d'âge primaire. Tout à fait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, Monsieur le député.